Salut et bienvenue dans cette petite review en direct pour découvrir avec moi le Takara Transformers Dark Skyfire. Donc c'est vraiment du direct. Faut que j'ouvre la boîte devant vous. Voilà. Je n'ai même pas encore déballé. Et ben voilà. Comme quoi. On va faire doucement parce que la boîte, j'ai envie de la garder. Elle est vraiment belle. Apparemment, c'est pas gagné comme ça. Voilà, donc bon, vous voyez que c'est une boîte totalement en nuance de gris. Bon, m'excusez un instant, j'ai un bout de scotch récalcitrant. Voilà, il est en train de venir. On va faire doucement pour éviter d'amocher la boîte. Donc bon, la review va durer le temps qu'elle durera, je ne sais pas. Voilà, dommage. Voilà. Bon, il y a même encore le polystyrène de l'emballage dessus. Donc bon, on voit voilà la face avant. Donc à l'intérieur on a notre Skyfire. Donc évidemment bon c'est un japonais donc toutes les inscriptions tout et ben c'est dans leur langue. Donc, pardon, illisible pour moi. Voilà toujours. Donc Transformers, voilà le signe Decepticon. Takara. Très belle illustration. Le mode avion. Voilà, donc sur les côtés nous avons donc le mode robot. Un mode intermédiaire entre l'avion et le robot, je sais pas, voilà. Un avion à pied. Et le troisième mode, le mode avion. Donc là, bon, différentes possibilités apparemment pour les armes ici. Voilà, encore une superbe illustration de mon robot. Voilà, donc bon, c'est du direct, je vous l'ai dit. Donc c'est un peu préparé, mais pas totalement. Bon. Voilà, donc je vais ouvrir la boîte. Et nous allons découvrir son contenu. Voilà. Bon, je repère où est le scotch. Le petit couteau qui va bien. Une fois. Deux fois. Est-ce qu'il y en a d'autres? Apparemment, ça semble être tout. Voilà. Et une grande bande ici à l'arrière. Bon.
je l'ai pas précisé, donc c'est un Takara classique, donc c'est un repeint en fait du Jetfire classique. Voilà la boîte, le fond de la boîte, très beau, franchement c'est plutôt sympa. Ah. Et ben voilà, collé derrière. Le livret d'instruction. Donc, je vais ouvrir ça. On n'en a plus besoin. Donc je ne sais absolument pas comment le transformer, donc je vais avoir vraiment besoin du livret d'instruction. En principe un avion ça va. Donc nous avons donc dans la petite pochette que je viens d'ouvrir le livret d'instruction et une carte. Toujours nuance de gris. Voilà. Alors ce coup-ci tout, même le nom est écrit en japonais, voilà. Donc superbe représentation du robot. Voilà, sur la première face. À l'arrière donc on retrouve l'avion, les specs. Donc forcément le japonais et moi ça fait deux. Voilà. Un petit texte. Je sais pas, ça doit être peut-être la bio ou une explication. Bon, passons. Donc voilà, nous avons ensuite le livret d'instruction. Bon, toujours pareil, heureusement qu'il y a les dessins, parce que le japonais, ça va pas être pratique. Voilà. Donc les différentes étapes de transformation. J'espère y arriver sans trop me prendre la tête. Bon. Et maintenant, nous allons passer bien sûr à l'élément principal. Le temps d'ouvrir. Hop là. Les différents scotch. Il va pas y en avoir un par ici. Bon. Petit bout de scotch là. Voilà. Bon, et bah du coup pendant l'ouverture il s'est un peu mélangé, c'est pas bien grave. Donc nous avons ici deux missiles transparents. Voilà. Plutôt sympa. Ensuite, eh ben, un double gun. Avec apparemment, bon, 1, 2, 3 points d'attache. Donc je pense pour la main et probablement pour le mode avion. Une splendide tête alternative. Voilà. Du plus bel effet. Le masque pour les yeux est en chrome transparent. Bon, ça se voit pas bien à la caméra. Si, un petit peu. Je vais essayer de mettre quelque chose d'un peu plus contrasté derrière. Dans l'autre sens. Voilà, je sais pas, on a un peu de mal peut-être à voir voilà, le couteau qui passe derrière. Ensuite nous avons
un genre de jetpack avec des doubles canons, des superbes réacteurs chromés, voilà, un violet du plus bel effet. Ah, du ratchet, très bien ça. Faut juste que je vois. D'accord, voilà le système. Donc on peut ranger les canons. Voilà, on peut ranger les canons et voilà. Bon, si je mets les doigts devant, ça va pas. Voilà, en reculant. Bon, bien sûr, c'est du plastique. Mais bon, de très beaux détails. Voilà, le canon est vraiment très bien moulé. Voilà, c'est vraiment bon, deux vis apparentes. Petit défaut. Le réacteur sur ball joint. Ça, faudra que je vois quel est l'intérêt d'avoir les canons qui se replient. Et enfin, bon, ça c'est inutile, voilà. Et ben l'élément principal, notre Black Jetfire. Plastique, bien sûr. Il est plutôt grand, je trouve. Alors bon, nous avons le cockpit ici, vert transparent. Une splendide tête. Ah ouais, elle est vraiment très belle la tête. Voilà. Une très très belle tête avec des yeux rouges. Prédominance de noir, quelques touches violet. Bon, apparemment, niveau stabilité, il a l'air excellent. Juste à voir pour lui trouver une petite pause. Non, non, il a vraiment l'air très bien. On retrouve donc bon, les points. Bon, c'est les doigts ne bougent pas. Bon. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Un très beau logo Decepticon sur l'aile. Rappelle un peu les étoiles, les insignes sur les avions de la Seconde Guerre mondiale américains. Un numéro qu'on retrouve ici, 10. On le retrouve également ici. Voilà. Très bonne idée. Le logo Decept ici. Sur l'avant du cockpit. Donc bon, au niveau des mouvements, j'ai regardé un peu. Donc on a la tête sur ball joint. Bon, niveau pour descendre, elle descend pas vraiment. Mais sinon, elle monte gauche, droite. Voilà. Rotation au niveau des épaules. Voilà, les bras. Eh ben, il est bien raide, hein.
J'arrive pas à plier les coudes. Voilà, donc la main, elle pivote. Donc ceci apparemment, il doit y avoir un gimmick, quelque chose. Je ne sais pas. Voilà. Rotation. Bon, c'est identique sur l'autre bras. Bon. Voilà. Et ben. Voilà. Avec son lance-missile. Le petit bouton déclencheur là sur le bras. Bon, ça tire pas mal. Ouais, franchement, ça tire pas mal du tout. Bon, qu'avons-nous d'autre? Bon, toujours de très beaux détails, voilà. Donc, les jambes, on peut les écarter en arrière, bon, en avant, voilà. Les genoux, les pieds. Donc, les pieds, c'est un peu limité, parce que bon, voilà. Voilà, de très très beaux détails partout. On va voir un peu le dos. Ah, au niveau du backpack, franchement, je trouve que ça va. Il y a juste les deux ailerons là. Ça pèse pas bien lourd. Mais bon, si on peut voir, voilà. Une série d'étoiles. Une bande violette ici, qui démarque un peu. Bon. Les deux ports, apparemment, ça c'est pour le jetpack. Alors, comment le fixer? Ah si. Ok, j'ai compris. Voilà. Donc, il faut écarter les deux ailerons. Bon, ceux qui connaissent classique Jetfire ne seront pas dépaysés parce que c'est le même robot, simplement d'une autre couleur. Voilà. Moi je l'ai pas. Mais je compte bien me l'offrir si je peux. Voilà. Ah bah voilà. Et nous voici avec Black Skyfire surarmé. Bon, par contre du coup ça nuit un peu. Bon, ça va encore. Ça nuit un peu à la stabilité de l'ensemble. Bon, limite pour le backpack, on peut laisser les ailerons même comme ça. Je pense d'ailleurs que ça doit être comme ça à la base. Je n'ai même pas vraiment fait attention. Oui, apparemment, ben, il n'y a même pas de backpack. Je viens de vérifier sur la boîte. En fait, les ailerons sont comme ça. Donc, voilà. Donc, ensuite, eh ben, je vais essayer de transformer la bête. Ah, je pense que la tête, voilà. Ah ben voilà, avec sa tête. On va refaire vite fait. Ah bah tiens, je viens de voir quelque chose. Light painting. Ce qui explique les beaux yeux rouges. Voilà, donc on lui met le casque. La nouvelle tête. Le sac à dos.
les 2 missiles. Et voilà, son arme dans la main. Bon, les missiles transparents, ça dérange même pas trop pour une fois. C'est bien qu'ils soient transparents, ils restent pas trop visibles, ils sont pas trop visibles en fait. Voilà. Skyfire. Black Skyfire. Prêt à dégommer des Autobots. Bon, donc voilà, je vais enlever tout ça. Pas perdre les missiles. Bon. Et on va tout de suite voir pour transformer la bête. Donc moi j'ai besoin des instructions. Ça commence par où ça? Donc replier les 2 ailerons. Non. Enlever les 2 lance-missiles. On peut les enlever, on peut les mettre. Voilà. Bon. Étape 1. Ah d'accord, ça c'est pour le super pack en fait. Qu'est-ce que ça doit donner ça? J'ai un peu de mal à comprendre. Où ils veulent en venir? Franchement, j'ai du mal. Ça va être transformable normalement. Bon. Et ben on va le faire à l'arrache. Ça doit pas être si compliqué que ça à transformer quand même. Bon, on va essayer de trouver comment mettre les bras. Ah. D'accord, remonter la tête. Comme ceci. Bon, il doit me manquer un élément quelque part. Parce que là, ça fait un peu vide. Ouais, les instructions sont un peu mal faites.
Bon, j'ai l'habitude des TF, mais alors celui-là, clac, clac, quoi, simplement. Ah, je pense que je commence à comprendre. Bon, on va bien voir. Ok. Bon. C'est assez bizarre. Je suis en train de voir si je me suis pas trompé quelque part. Mais apparemment non. Apparemment c'est bien comme ça. Il semblerait bien que effectivement. Bon, je ne sais pas s'il y a un train d'atterrissage quelque chose. Je suis en train de regarder. Ah, peut-être que. Qu'est-ce qu'il y a là en dessous? Si. Et au niveau des jambes peut-être. Voilà. Voilà le train d'atterrissage. Bon, ici apparemment c'est un peu bizarre mais il y a un trou. Ah, j'ai compris. J'ai compris pourquoi est-ce qu'il y a un trou. Comment est-ce que ça se clipse? Parce qu'en fait l'arme est en deux parties. Donc je vais juste essayer de voir. Parce que visiblement l'arme sert à terminer le cockpit. Ok, j'ai compris. Petite erreur de ma part. En fait, eh ben, la grosse tête, elle sert pour ça en fait. Donc trouver le moyen de mettre sa grande tête. La tête qui sert pour le mode Power Hop. Voilà. Et ensuite, eh ben, apparemment, quel sens elle va elle? Apparemment, il n'y a qu'un seul sens pour la mettre. Désolé, je galère en direct. Mais bon, voilà, c'est aussi l'intérêt de faire découvrir un robot
Bon, et ben j'ai réussi à y faire une seule chose. J'ai décapité mon pauvre Skyfire. Bon, ça n'a pas l'air trop grave. Simplement, on va remettre la tête sur le ball joint. Voilà qui est fait. Bon, donc là, j'ai un peu de mal. Comme ceci. Ouais, parce que les instructions sont vraiment pas claires. Pas claires du tout. Avec la tête, avec les deux canons en haut apparemment. Ouais. En fait, voilà, c'est les canons là, en fait, c'est la tête qui termine le cockpit. Ah. Donc apparemment, la tête, on pivote. Ah bah voilà, ça marchera beaucoup mieux comme ça, forcément. Si la tête n'est pas dans le bon sens, il va avoir un peu de mal. Alors du coup, je n'ai un peu de mal à tenir fermé. Qu'est-ce qui lui arrive à lui maintenant? Ouh, toi tu commences à me les briser menu, toi. Ah, peut-être là. Ah bah ça tient mieux quand le train d'atterrissage est en place. Bon, bref, passons. Donc les canons, nous avons ça. Bon, par contre, apparemment, bah, les mains, pardon. Bah, on peut pas les enlever, on peut pas les rétracter. Donc en fait, eh ben, on a un avion avec des mains. Comme ceci, voilà. Ça a l'air pas trop mal. Bon, ça me rappelle un peu les Mirages, les avions de combat russes. Des ailes qui peuvent se déployer. Ah bah voilà, bon, encore un petit détail que j'ai oublié. Bon, apparemment, tac. Ça sera plutôt comme ceci. Évidemment, mettre les ailes comme ça fait beaucoup plus joli, je trouve. Bon, donc en dessous, bon, cette partie là veut pas. Bon, ensuite on peut bien sûr remettre le méga super jetpack de la mort qui tue. Bon, décidément, ce n'est de cockpit. Voilà. Bon, les armes, je suis en train de voir s'il n'y a pas un endroit où elles pourraient se clipser, éventuellement encore. Ah, apparemment si. Il doit y avoir peut-être un moyen de... Non, ça c'est autre chose. Je vous laisse en compagnie de la bête. Le temps que j'arrive à comprendre les instructions un peu.
D'accord. Alors eux ils les mettent bêtement. Eh ben dans les mains. Bon désolé je vous laisse un écran en blanc mais bon. Plus simple à faire derrière la caméra. Récalcitrant celui-là. Je vais quand même essayer de vous le montrer. Donc. Voilà, donc là on a la main. Une demi-arme. Alors ça c'est bizarre parce que ça fait pas symétrique. Bon, en soi c'est pas vraiment dérangeant quoi. Ça va encore. Donc ça, toujours le rentrer. Ça visiblement, il préfère le mettre dans ce sens-là. Bon. Je suis en train de voir pour le mode super armé. Donc le missile. Bon, il commence sérieusement. Voilà. Le problème est qu'on ne peut pas le coller parce que sinon on ne peut plus le transformer. Bon, et le système marche toujours. Tac. Et voilà. Donc, quoi en dire? Bon, je suis en train de regarder un peu. Bon, le cockpit, lui, est fixe. Bon, la vitre est transparente. Bon, la tête, l'avantage qu'il y a, comme elle est retournée. Bon, c'est un peu dur de voir la caméra, mais moi, je vous le dis, on la voit pas. Bon, des canons sur le côté, voilà. Vraiment. Alors, plus armé que lui, ça va être difficile à faire. Donc bon, ça c'est le mode. Voilà. Super armé. Bon, maintenant c'est un très beau TF. Seul truc qui m'embête un peu, c'est cette saloperie de nez qui reste pas fermé. Pas trop y toucher. Voilà. Et sinon, bon, c'est voilà, c'est quand même une belle pièce. Bon, on va mettre les réacteurs correctement. Voilà. Alors bon, le dessous du robot, enfin le dessous de l'avion plutôt. Alors bon, franchement ça va. Ah ben voilà, le nez ici ouvert. Bon. Bien caché, le robot est franchement bien caché. Quand on a les canons, voilà, et le super armement, ben, les mains sont quasiment pas visibles. Un petit peu là, mais bon. Bon, donc on a le train d'atterrissage. Ici. Et donc ici. Voilà. Bon, voilà, en y allant délicatement, ça va faire quelque chose d'à peu près correct. Bon, comme ça c'est ce qui me sert pour monter la caméra. Donc on retrouve bien un logo Decept ici. En fait c'est pas 10 mais 0,1 qu'il y a sur la carlingue, sur le nez. Le logo Decept ici.
Donc les missiles, les étoiles ici. Bon, le jetpack, voilà, je le montrais avant. Bon, faut quand même le mettre dans un mode un peu plus, on va dire, civilisé. Franchement, comme ça même, il passe très bien. Les missiles transparents, c'est absolument pas dérangeant. Voilà, beaucoup de détails de moulure sur le plastique. Bon, un peu dommage quand on enlève le pack, c'est les deux fixations. Mais bon, comme l'avion en lui-même est noir, ça va, c'est pas trop visible. Voilà. Donc, le détail, logo Decept. Sur les deux ailerons. Donc le petit logo ici, au-dessus des canons. En fait, c'est les antennes sur la tête, sur la grande tête. Le 01. Non, non, mais c'est vraiment... voilà. Je suis content. Père Noël a été très gentil avec moi. Bon, en même temps, Père Noël, c'était moi. Je veux dire merci à ma carte de crédit. Bon. Et bien, je vais vous laisser avec l'image de fin. Je vais pas m'amuser maintenant à le retransformer en robot. Je vais vous laisser avec le mode Super Jet. Donc il rentre même pas vraiment dans le cadre. Si voilà, ça fait une belle image de fin, vous ne trouvez pas? Et puis si ça vous plaît pas, eh ben mon ami ici présent viendra vous botter le cul. Allez, ciao et à la prochaine.